Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je me suis dit qu'au lieu de vous parler de l'une des myriades d'histoires d'amour qui se terminent bien, que ce soit dans la mythologie ou l'histoire, j'allais plutôt vous parler d'une histoire plus moderne à propos du couple criminel le plus célèbre de l'histoire américaine, connu pour leur série de crimes violents et d'évasions audacieuses. Il s'agit bien sûr de Bonnie et Clyde. Avant de commencer, il faut mettre en contexte les personnalités et l'histoire de Bonnie et Clyde. Bonnie Parker était une jeune femme de seulement 19 ans et travaillait en tant que serveuse à mi-temps avant de rencontrer son âme sœur. Elle venait d'une famille assez pauvre de Dallas et s'ennuyait horriblement de la vie et cherchait tout simplement quelque chose de plus excitant à faire. Lorsqu'elle était à l'école, Bonnie excellait dans l'écriture créative et était tout simplement une élève modèle. D'ailleurs, on lui attribue aujourd'hui plusieurs poèmes comme notamment Suicide Soul ou encore The Trail's End, qui deviendra plus tard connu sous le titre de The Story of Bonnie and Clyde. Clyde, de son côté, venait aussi d'une famille pauvre qui vivait à West Dallas. Sous l'influence de son frère aîné, Clyde avait commencé très jeune une vie de crime. Lorsqu'il était adolescent, il avait bien tenté de s'enrôler dans la marine américaine, qui était son rêve, dans le but de fuir la pauvreté qui l'avait rongé toute sa vie, mais les effets persistants d'une grave maladie d'enfance ont entraîné son rejet médical. À partir de là, il a vécu une vie de criminel. Il a été arrêté pour la toute première fois à 17 ans, en 1926, pour avoir volé une voiture qu'il avait louée à Dallas, sans jamais la retourner. Les deux se sont rencontrés pour la toute première fois à travers un ami commun au Texas en janvier 1930. À l'époque, Bonnie avait seulement 19 ans et était mariée à Roy Thornton, qui lui était en prison. Clyde, de son côté, avait 21 ans et n'était pas marié. Malheureusement pour eux, seulement quelques semaines après leur rencontre, Clyde avait été arrêté pour cambriolage et envoyé en prison. Mais quelques temps plus tard, il réussit à s'évader utilisant un pistolet que Bonnie lui avait fait passer en contrebande. Mais encore une fois, sa liberté fut de courte durée puisqu'il fut recapturé une semaine plus tard et renvoyé en prison. Clyde est finalement libéré en février 1932. Le temps qu'il avait passé en prison n'avait absolument rien changé par rapport à ce que les deux ressentaient l'un pour l'autre. Il n'avait d'ailleurs jamais cessé de s'envoyer des lettres quand il était en prison. Bref, après sa sortie, il avait tout de suite retrouvé Bonnie et avait fait un effort pour tenter de vivre sur le droit chemin et de se tenir loin du crime en travaillant dans une entreprise de verre. Mais lorsque le harcèlement de certains policiers lui avait fait perdre son emploi, Clyde abandonna complètement cette vie et reprit ses activités criminelles, mais cette fois avec la compagnie de Bonnie Parker. En 1933, le couple a alors commencé à ramener avec eux un certain Raymond Hamilton, un gangster que Clyde connaissait quand il était plus jeune. Plus tard, dans la même année, son grand frère, qu'on surnommait Buck, et son épouse, Blanche, les avaient rejoints, et maintenant, le groupe qui allait plus tard prendre le nom de Barrow Gang comptait 5 membres. Ils se sont ensuite lancés dans une série de vols audacieux qui ont fait la une des journaux à travers le pays. Ils avaient réussi à échapper à la police plusieurs fois et tout le monde commençait à parler d'eux. Cependant, leur activité et leur notoriété ont rendu les efforts des forces de l'ordre encore plus intenses pour les appréhender, et c'est ce qui causera inévitablement leur perte. Le 22 novembre 1933, le shérif de Dallas et ses adjoints ont mis en place un piège pour tenter de capturer Bonnie et Clyde près de la ville de Grand Prairie. Mais le couple avait réussi à s'échapper de justesse. Dans leur fuite, ils avaient braqué un avocat sur l'autoroute et ont pris sa voiture, qu'ils ont par la suite abandonnée dans la ville de Miami, en Oklahoma. Le début de la fin pour le couple criminel a probablement commencé le 1er avril 1934. Bonnie et Clyde étaient tombés sur 2 jeunes patrouilleurs routiers près de Grapevine au Texas, et juste avant que les 2 officiers aient pu sortir leurs armes, le couple les avait abattus de sang-froid. 5 jours plus tard, ils ont blessé un gendarme à Miami qui, lui, finit par mourir de ses blessures. Le meurtre des 2 jeunes policiers et du gendarme ont précipité la décision d'appréhender le couple mort au vif. À partir de là, la recherche pour le Barrow Gang était encore plus vigoureuse. Chaque indice était important. Les avis de recherche, les casiers judiciaires, les photos des membres du groupe et d'autres données ont été distribuées à tous les agents du FBI dans le but de les coincer. Ils avaient suivi la piste à travers de nombreux États et dans divers repères connus de Bonnie et Clyde. Plus tard, des agents au Texas avaient appris que le Barrow Gang faisait souvent des allers-retours entre le Texas et la Louisiane, et qu'ils allaient souvent chez un certain Henry Methvin, un braqueur de banque connu. Le FBI et les autorités locales, incluant le Texas Ranger Frank Hammer, se sont donc concentrés sur l'arrestation de Bonnie et Clyde, qu'ils croyaient fermement être dans la région. C'est finalement le 23 mai 1934 que se termine la cavale de Bonnie et Clyde. Juste un peu avant l'aube, un détachement composé de policiers de la Louisiane et du Texas se sont cachés dans des buissons le long de l'autoroute près de Saley's en Louisiane. Au petit jour, ils aperçurent la Ford 1932 du couple apparaître au loin.
Et sans perdre un instant, après les avoir identifiés, les officiers avaient ouvert le feu sur eux et les avaient criblés de balles. Bonnie et Clyde avaient été tués sur le coup. Il était âgé de 25 ans et elle de 23. Bien que liés dans la vie, Bonnie et Clyde ont été séparés dans la mort. Le couple souhaitait être enterré côte à côte, mais la mère de Bonnie, qui depuis le début se méfiait de Clyde et de l'influence qu'il avait sur sa fille, l'a fit enterrer dans un autre cimetière de Dallas. Aujourd'hui, l'histoire de Bonnie Parker et Clyde Barrow est un classique de la culture pop moderne. Le romantisme du style de vie hors la loi et la couverture médiatique au moment de leur crime ont fait en sorte que l'histoire du couple criminel a captivé l'imagination du public pendant près d'un siècle. C'est pour cette raison qu'on retrouve plusieurs films qui ont été faits sur leur vie, comme par exemple le film de 1967, Bonnie et Clyde, ou encore, plus récemment, The Highwaymen, qui met en vedette les Texas Rangers responsables de leur capture. On retrouve aussi leur influence dans les arts, il y a même une chanson de Serge Gainsbourg intitulée tout simplement Bonnie and Clyde. Il est même possible de voir aujourd'hui la voiture du couple encore criblée de balles dans laquelle ils sont morts qui est affichée dans le Primm Valley & Resort Casino à Las Vegas. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui à propos de Bonnie et Clyde. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur le couple criminel le plus populaire de l'histoire des États-Unis. Sur ce, je souhaite une joyeuse Saint-Valentin à tous ceux qui célèbrent, merci de suivre la chaîne, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.